Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez littéralement doubler votre salaire avec la puissance de l'immobilier. Il faut savoir qu'en France ou partout en Europe, si vous avez un CDI, vous pouvez vraiment utiliser votre CDI comme un effet de levier pour pouvoir faire des investissements immobiliers. Mais j'ai l'impression que plusieurs personnes ignorent en fait ces côtés-là. Vous pouvez vraiment doubler votre salaire l'immobilier. Il faut savoir que lorsque vous êtes en CDI en France, ça veut dire que vous avez vraiment un salaire garanti le long. Donc vous savez que vous avez un salaire qui est garanti. Donc les banques adorent ça. Donc vous pouvez vraiment utiliser votre CDI, votre salaire pour pouvoir faire des investissements immobiliers. Et croyez-moi, vous pouvez faire des investissements qui peuvent vous aider à remplacer votre salaire, à doubler votre salaire une fois que vous êtes confortable avec les revenus que vous générez avec l'immobilier. En ce moment, vous avez le choix, donc soit de continuer avec les salariats ou soit de remplacer en fait vos salaires avec vos rentes en fait immobilières. Voilà. Donc comment ça marche? Donc supposons, imaginez que vous avez un CDI qui vous paye 2500 donc par mois. Donc ça veut dire que vous avez 2500 net qui tombent dans votre compte bancaire chaque mois. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec 2500 pour pouvoir doubler avec l'immobilier? Donc, il faut savoir que si vous avez vraiment un salaire de 2500 net et en termes de capacité d'emprunt, c'est-à-dire les banques pourront vous accompagner jusqu'à plus de 250 000 ou voire même plus selon votre situation. Donc, si vous avez vraiment un salaire de 2500, 3000 euros, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment d'aller voir votre banque et de dire que vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, ou vous pouvez même dire que en fait, vous voulez acheter en fait votre résidence principale. Donc, au lieu de payer chaque mois des loyers à une autre entreprise ou à une autre personne, vous pouvez vraiment acheter en fait un bien immobilier et louer à vous-même. Donc, vous pouvez dire, c'est l'argument pour la banque, parce que souvent, ils sont un peu réticents en fait pour les investissements au début, surtout si vous êtes nouveau. Vous pouvez vraiment dire que vous voulez vraiment acheter un bien pour votre résidence principale. Et quand vous venez avec cet argument-là, vous pouvez facilement vraiment avoir des crédits. Mais si vous avez vraiment un rapport clean où vous êtes vraiment très rigoureux avec votre gestion, et que votre compte bancaire est clean, ben, en ce moment, vous pouvez directement peut-être voir votre banque pour dire franchement que vous voulez faire des investissements immobiliers. Mais croyez-moi, ils seront prêts aussi à vous accompagner. Mais pour que vraiment les choses puissent aller vite, vous pouvez demander comme quoi vous allez vraiment acheter votre RP. Et puis après, bah, une fois que vous avez le financement, vous pouvez utiliser en fait comme investissement locatif. Et puis après, voilà. Mais après, vous pouvez répéter encore. Voilà. Donc, vous pouvez dire que vous avez finalement décidé en fait que ce soit l'investissement immobilier. Donc, ça trouve que vous avez déjà en fait l'argent et tout. Donc, ça, voilà. Donc, en gros, vous allez vraiment prendre l'argent chez votre banque et investir dans l'immobilier. Et quand vous allez investir dans l'immobilier, je vous conseille vraiment d'aller sur, si c'est en région parisienne, donc si c'est en Ile-de-France, et je vous conseille vraiment d'aller plus vers euh, investissement locatif de type copropriété. Donc, c'est-à-dire, vous allez vraiment acheter un bien avec plusieurs chambres, avec peut-être 2, 3, voire même 4 chambres. Et puis après, vous allez mettre en fait à la disposition des étudiants, donc des étudiants ou des jeunes travailleurs. Et voilà, donc du coup, ils pourront cohabiter ensemble
et vous allez vraiment louer en colocation. Et, et donc, du coup, chaque personne, imaginez que vous avez vraiment un appartement de 4 chambres et que chacun vous rapporte 600 euros. Donc, 600 euros fois 4 déjà, ça fait combien? On est à 1000, presque 1400. Donc, c'est vraiment presque double de vos salaires. Il faut savoir qu'il y a des zones en Ile-de-France où vous pouvez même louer en fait en colocation à 700, 750, voire même 800 euros. Imaginez. Donc, si vous avez vraiment un appartement de 4 pièces à 750 euros ou 800 euros, c'est beaucoup d'argent. Donc, du coup, ça dépasse le salaire de quelqu'un qui est à 2500. Vous allez dire, ok, 2500. 2500, ce n'est pas votre profit net tout de suite, mais vous arrivez à faire 2500. Donc, ça veut dire chaque mois, il y a ces montants qui vont tomber dans votre compte bancaire. Ça veut dire, si vos salaires, c'est 2500, vous allez recevoir votre salaire de 1500 et vous allez aussi recevoir en fait vos loyers. Ça veut dire que chaque mois, il y a presque 5000, voire même plus, voire 6000 qui passent, qui transitent votre compte. Donc ça, c'est très puissant auprès de la banque. Donc ça veut dire que si vous venez encore pour demander à la banque de vous financer pour d'autres projets, ils ne pourront pas vous refuser. Parce qu'en fait, chaque mois, il y a des cash qui tombent dans votre compte. Et lorsque vous allez demander en fait à la banque aussi, et je vais vous donner vraiment quelque chose de très très puissant ici. Lorsque vous allez demander à la banque pour crédit et lorsque vous allez vraiment conclure en fait tous les prêts, demandez de différer, c'est-à-dire quand ils vont vous prêter l'argent, donc vous allez vraiment, il faut demander de différer les 2 ans. Donc s'ils n'acceptent pas de vous donner de différer les 2 ans, il faut négocier au moins une année. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que lorsque vous allez commencer à rembourser la banque, bah, vous n'allez pas vraiment, si il vous accorde différé de 2 ans, ça veut dire que vous allez attendre 2 ans pour commencer à rembourser les crédits. Donc vous allez juste payer les frais en fait. Donc du coup, ça vous permet de constituer un capital. Donc du coup, ça veut dire que chaque mois, vraiment, au lieu de recevoir uniquement votre salaire de 2500 ou 3000, bah, il y a chaque mois presque le double qui transite votre compte. Et votre banque, il voit ça. Donc, forcément, vous pouvez répéter encore, vous pouvez vraiment voir d'autres biens qui vous plaisent. Vous pouvez demander et répéter en fait et faire la même chose. Donc, sur vos finances, ça veut dire que vous allez vraiment doubler encore en fait. Vous allez ajouter encore en fait d'autres loyers qui vont transiter votre compte bancaire. Du coup, ce qui fait que vraiment vous pouvez répéter ça jusqu'à ce que en fait votre cash flow dépasse largement votre salaire. Donc, il y a un point à clarifier. Donc, vous avez vu par exemple, si on a pris l'exemple sur 4 chambres. Donc, 4 chambres, ça veut dire que vous avez 4 locataires et chacun de ces personnes, chaque personne vous paye un loyer, disons 500 ou 600 voire 700. Donc, ce qui fait 2000 et quelques par mois. Donc, quand vous allez commencer à rembourser des crédits, donc vous allez payer des mensualités à la banque. Donc, même si vous payez ça, croyez-moi, ça vaut le coup. Parce qu'au bout vous allez vraiment faire le prêt sur 20 ans ou 25 ans. Donc, au bout des 25 ans, donc les prêts sera totalement remboursé et le bien sera totalement pour toi, pour vous. Et en plus de ça, chaque mois, c'est votre locataire qui va rembourser la banque. C'est votre locataire qui vont rembourser en fait les crédits. Et en plus de ça, chaque mois, vous avez des cash flows positifs, c'est-à-dire vous allez rembourser la banque et payer les frais que vous avez. Et en plus de ça, vous avez aussi des bénéfices en fait sur ça. Et pendant 20 ans, pendant 25 ans. Et puis après, le bien, c'est pour vous encore en plus. Si vous voulez, vous pouvez vendre. Et voilà. Donc c'est vraiment très très puissant. Donc c'est comme ça, vous allez vraiment pouvoir doubler votre salaire avec l'immobilier. Donc, en fait, il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent
ils ne savent pas vraiment que leur salaire, leur contrat, en fait, le contrat en elle-même, que leur contrat CDI, c'est un actif auprès de la banque parce que ça vous donne la crédibilité vis-à-vis de la banque pour pouvoir vous accompagner sur les différents investissements que vous avez. Donc, n'hésitez pas vraiment, si vous avez des projets d'investissement, d'aller voir votre banque et les demander, les parler, en fait, et parler avec votre banque sur votre investissement, sur votre projet d'investissement. Donc, s'ils voient vraiment que c'est un projet potentiel et qu'ils peuvent vous accompagner, croyez-moi, ils vont le faire parce qu'eux aussi, ils ont quelque chose à gagner. Donc, c'est comme si vous allez vraiment faire le business avec eux. Ils vont financer le projet et puis voilà. Mais si je dois vous donner vraiment un conseil, euh, c'est qu'au au niveau de votre compte bancaire, il faut vraiment bien, avant de commencer votre projet d'investissement immobilier, il faut bien soigner votre compte bancaire. Donc, il faut vraiment bien soigner votre compte bancaire. Il faut pas vraiment... il faut aussi économiser. Par exemple, si votre salaire tombe, il faut pas tout gaspiller. Il faut pas tout... tu vois, il faut vraiment économiser une partie de votre salaire dans un compte épargne et voilà, donc jusqu'à atteindre un certain montant. Donc tout ça, c'est important parce que ça crée aussi en fait de la crédibilité auprès de la banque parce qu'ils vont dire que vous, voilà, donc vous pouvez bien gérer votre argent, vous arrivez à faire des économies et tout ça. Comme ça, si vous venez les voir pour un projet d'investissement, et tout de suite, ils seront prêts à vous accompagner. Ça, c'est très, très important. Donc, pensez à faire ça. Et puis voilà. Donc, c'est comme ça, vous allez vraiment pouvoir doubler votre salaire avec la puissance de l'immobilier. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et me laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et si on a beaucoup de likes, je vais faire une deuxième partie où je vais vraiment vous dévoiler comment vous pouvez trouver un bien rentable pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier. Donc, on se dit à très bientôt.